Namasté, bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient à vous. Nouvelle capsule dans la lignée des capsules du début de nouvelle, du nouvel an. Début du nouvel an qui, naturellement, est marqué par notre événement important, la veillée du 9 au 10 janvier 2026. Nous avons alors une veillée spirituelle qui commence à 19h GMT dans la soirée du 9 pour terminer à 1h ou à 2h du matin selon le cas dans la matinée du 10 janvier 2026. Et je souhaite déjà à tous ceux qui sont venus de la diaspora ou qui, de quelque point que ce soit, sont déjà dans l'événement Vodou Days qui commence le 8 et termine naturellement le 10. Le 8, le 9 et le 10. Ouida, Cotonou et tout le Bénin en entier et à l'international parce que des gens viennent de un peu partout pour cet événement est en effervescence pour révéler les pratiques de nos ancêtres en termes de vaudou. Ce n'est pas là le titre du jour, mais on ne peut pas parler de pratiques ancestrales aujourd'hui lorsque vous êtes en Afrique de l'Ouest et d'ailleurs un peu partout en Afrique, c'est juste le nom qui change, sans parler donc de vaudou. Cette façon pour nous de représenter Dieu, de représenter la vie à travers les éléments, à travers la nature, pour pouvoir s'exprimer avec notre être intérieur ou avec le grand tout. Et la veillée du 9 au 10 ne va pas rester en marge de cet événement. Nous allons parler dans cette capsule de la résurrection d'Osiris et de l'énergie 2000 de l'année 2026. Donc, le thème aujourd'hui de la capsule, c'est la résurrection d'Osiris et l'énergie de l'année 2026. Vous allez dire, mais que vient faire Osiris dans l'énergie de l'année 2026? Quel est le mariage que nous sommes en train de faire entre Osiris et l'année 2026? C'est vrai que ce que nous vous donnons ici, ce n'est qu'un aperçu, et si vous aimeriez approfondir votre connaissance sur l'année 2026 et son rapport justement avec la résurrection d'Osiris, veuillez nous rejoindre à notre veillée du 9 au 10 janvier 2026. Ceci étant, je fais un rappel d'abord de l'événement ou du processus d'Osiris. La légende de l'Égypte antique décrit la généalogie des dieux par le fait que il y a Nout, qui est le dieu des cieux ou le dieu du ciel. Il y a Deb, qui est le dieu de la terre, et que l'union des deux a engendré naturellement des enfants ou des fils, dont le premier est Osiris. Et la légende dit que le fils de Nout et de Geb, qui s'appelle Osiris, qui est d'ailleurs l'aîné, c'est vrai, il a d'autres frères, il y a 7, dont la relation est intimement liée à Osiris. Il y a qui maintenant Isis, oui, également, qui interviendra dans l'histoire d'Osiris, et le 4e, Nephti, si ma mémoire est bonne. Hein. Donc, lorsque Nout et Geb ont mis au monde ces 4 enfants, Osiris étant l'aîné, il lui revenait de droit de gouverner le pays ou la région qu'on appelle Égypte. Et tout ça, vous devez percevoir cela comme étant
des légendes et que l'Égypte, qui doit être gouvernée par Osiris, même si on dira, oui, c'est la région de l'Égypte, c'est là où, disons, la civilisation africaine est née et tout le reste, dans la légende, ce n'est pas que Égypte. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. On reprend l'histoire. Nout et Geb ont eu des enfants, dont l'aîné est Osiris. Et puisque l'aîné, à l'aîné, on a concédé le droit qui lui revient de droit d'ailleurs de gouverner l'Égypte, Seth, qui est sa sœur, a été jaloux ou jalouse en matière de Dieu, c'est vrai, on trouvera la domination, disons la dominance masculine et féminine, mais ça peut prendre les deux en même temps. Si un Dieu ne peut pas être mâle et femelle, il ne peut être Dieu. Donc, la jalousie de Seth l'a amené à assassiner Osiris. Et lorsque Osiris a été assassiné, entre-temps, il paraîtrait, la légende raconte qu'il l'a mis dans un sarcophage et que par la suite, lorsque la découverte a été faite, il l'a maintenant morcelé en des morceaux. On parle de 14 morceaux, d'autres légendes parlent peut-être de 16 ou bien de 8, je ne sais pas, et que le corps d'Osiris a été éparpillé dans toute l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est justement ce qui vient nous accorder la grâce en termes d'existence. Et c'est ça ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Et lorsque vous prenez même la Bible aujourd'hui ou le Coran aujourd'hui et que les gens l'interprètent de façon littérale, tant que vous prenez un texte sacré, ça c'est un secret que je suis en train de vous livrer ce soir ou aujourd'hui, lorsque vous prenez un texte sacré, que vous lisez et que dans votre vie au quotidien, en absence d'un sauveur, qu'il soit Jésus, qu'il soit Mahomet, qu'il soit Bouddha, qu'il soit un maître vivant qui vous enseigne ou non, ou qu'il soit un maître intérieur dont vous recevez les enseignements ou non, écoutez-moi très bien. Lorsque vous lisez un texte qui, en absence de tout maître ou de tout intermédiaire, ne peut pas vous permettre de reprendre votre cosmologie, cela veut dire que vous n'avez pas encore suffisamment compris le texte. Je dis bien, si un texte sacré, du texte directement à vous, je prends un individu, là ce serait beaucoup plus facile, tu prends un texte sacré que tu es en train de lire. Si la lecture du texte, l'analyse du texte, l'interprétation du texte directement à toi ne te permet pas de reprendre la cosmologie de toi-même, cela veut dire que tu n'as véritablement pas encore compris le texte. C'est pour dire tout simplement que lorsque nous prenons cette légende de l'Égypte ancienne qui parle de la mort et de la résurrection d'Osiris, cela devrait avoir un écho en nous. Et pour trouver l'écho, il suffit tout simplement de comprendre que les textes sacrés nous permettent de décrire notre processus du cosmos à l'individu et de l'individu au cosmos. Parce que lorsque vous êtes en incarnation sur Terre, on comprend alors que vous étiez quelque chose de vaste, de universel, et que le cosmos, dans un processus de rétrécissement, a décidé de s'incarner pour se limiter. Et que la logique, la dynamique même du cosmos va vous ramener encore à ce que vous étiez. Et c'est ce que tous les textes sacrés décrivent. Si ce n'est pas que on est en train de vous rappeler comment vous êtes venu de là-bas vers ici, le texte serait en train de vous dire comment vous pouvez d'ici aller là-bas. C'est une façon de parler. Quand je dis là-bas, ce n'est pas là-bas. Je pourrais même dire d'ici à aller ici, ou d'ici à être ici, ou de d'ici à être
là. On parle maintenant du tout qui est ici et maintenant dans ces parties. Donc, c'est soit du tout au parti ou du parti au tout. Et lorsque vous aurez la profondeur des enseignements secrets, vous allez comprendre que tout ça se déroule ici et maintenant. Je fais tout ce détour pour vous permettre de comprendre que lorsque Osiris a été assassiné par Seth, Isis l'a ressuscité. Mais la résurrection d'Osiris par Isis est liée à un secret. C'est vrai, je l'avais déjà dit dans la capsule précédente quand je présentais l'année 2026 comme étant le symbole de l'innocence, le symbole de la créativité, et c'est justement de ça que nous allons parler, ou c'est justement sur ça que l'ensemble des pratiques que nous allons faire au cours de la veillée du 9 au 10 va s'asseoir. Nous allons permettre à vous, en tant qu'Osiris, d'être ressuscité. Parce que Isis, votre sœur et votre épouse, en tant qu'Osiris, est disponible. Pour ceux qui ont été dans Rafeza, et c'est encore possible, comme je le dis, de vous inscrire toujours dans le cours rituel annuel du feu sacré, nous continuons de travailler. D'ailleurs, nous allons reprendre les travaux de synthèse et de pratique le dimanche prochain. Ça fait le dimanche, le samedi c'est le 10, ça fait le dimanche 11. Le dimanche 11 à 16h GMT, je pense, si le communiqué ne passe déjà sur les plateformes. De toutes les façons, revenons à ce qui nous unit. Osiris assassiné par Seth. Osiris ressuscité par Isis. Ce qui a permis la résurrection, c'est justement lorsque Osiris a reconnu son innocence. Et c'est là qu'intervient le rapport entre la résurrection d'Osiris et l'année 2026. Lorsque vous prenez l'année 2026 et que vous faites l'addition théosophique donc des chiffres, vous avez 2 plus 0 qui donne toujours 2, plus 2 qui donne 4, 4 plus 6, ça donne 10. Vous êtes en train déjà de voir ce que je suis en train de dire. Le chiffre 10. Et si vous avez étudié la numérosophie, vous allez comprendre que lorsque du chaos originel qu'on appelle le 0, le 1 est né, le chaos a commencé par s'ordonner et par initier la création. Et la création, passant donc du 1 au 2 et du 3 pour finalement être le 4 qui est la création matérielle, est rentrée en même temps dans la dynamique de l'évolution. C'est-à-dire que le 4 étant la matérialisation, le 5 est le chiffre de l'homme réalisé. À partir déjà du 6, l'homme a décidé. Quand je parle de l'homme, ce n'est pas l'homme en tant que la conscience barbare que nous incarnons aujourd'hui. Je parle donc de l'homme révélé à lui-même. Il ou elle, cette conscience qui est humainement humaine, parce que la conscience actuelle est encore animalement humaine ou humainement animale. Je ne sais pas ce qui prime sur l'autre. De toutes les façons, la conscience humaine aujourd'hui n'est pas encore humainement humaine pour la plupart des êtres humains. Lorsque la conscience devient humainement humaine, incarnant donc les valeurs humaines ou les valeurs divines à rendre humaines, la conscience rentre en même temps dans la dynamique de la conscience humaine vers la conscience cosmique. Et c'est là qu'intervient
ce que nous pourrions appeler la divinisation de l'être humain. Et lorsque nous venons au 7, on dira que le divin s'est réalisé, mais qu'il est encore passif. Au 8, le divin réalise l'unité du haut et du bas. Et au 9, nous sommes donc au parachèvement du processus. Vous voyez? Donc, lorsqu'on vient au 10, où vous avez le 0 qui, entre-temps, était le chaos qui a commencé par initier la création, et que nous avons le 1 à côté, on dit alors que le chaos est maîtrisé. Les anciens vous diront, le 1 d'arrivée n'est pas le 1 du début. Le 0 d'arrivée n'est pas le 0 du début. Comment tout ça là pourrait nous impacter en tant qu'être humain? Et c'est là qu'intervient l'intérêt de chercher à lier la résurrection d'Osiris et l'année 2026, que je viens de décortiquer en termes donc de addition numérosophique. Alors, Osiris a été ressuscité parce que elle ou il a reconnu son innocence. Dès lors que, dans le processus du cosmos vers l'humain, en tant qu'humain, vous reconnaissez votre innocence dans le processus, le divin que vous êtes, en incarnation, s'éveille à lui-même. On dira que vous êtes ressuscité. Je suis infini, illimité, pur et parfait. Par un processus dynamique de ce que je suis en tant qu'infini, j'ai entrepris. Si vous m'écoutez très bien, je dirais nous avons entrepris, mais je préfère dire j'ai, pour que vous puissiez l'assimiler à vous-même. J'ai entrepris un processus donc d'expérimentation de moi-même qui a demandé que de ce que je suis, je puisse créer ce que je ne suis pas. Et lorsque je crée ce que je ne suis pas et que j'oublie ce que je suis, Osiris est mort. Seth n'a joué que son rôle. Parce que Seth devrait jouer naturellement son rôle d'assassin. Seth est encore une partie d'Osiris, est encore une partie de Nun, est encore une partie de Geb. Comme Osiris, l'enfant qui est né est l'unité des deux, du père et de la mère. Seth également est l'unité du père et de la mère. Et ce n'est pas pour rien qu'il fait partie des enfants aussi. Vous voyez, lorsque vous comprenez ces légendes, la guerre entre Dieu et Satan a déjà terminé depuis. Parce que, est-ce que je vais dire Osiris? Horus a toujours vaincu Seth. Parce que l'histoire raconte que lorsque Isis a ressuscité Osiris, dans le processus, il fallait que Isis insuffle la vie à Osiris. Et c'est dans ce processus de le fait d'insuffler la vie à Osiris que Osiris et Isis ont finalement donné naissance à Horus, qui, naturellement, pour venger son père, a tué Seth. C'est-à-dire que les choses sont tellement claires et on devrait faire asseoir les enfants tout simplement pour leur raconter des histoires comme ça. Lorsqu'on raconte des légendes comme ça aux enfants et qu'on vient à la conclusion que Horus a toujours vaincu Seth, la lutte pour la survie est terminée. La lutte pour les intérêts est terminée. Et chaque enfant vivra dans la paix de lui-même. C'est vrai que ce que nous sommes en train de dire, si vous estimez qu'il n'y a que Jésus qui puisse vous conduire au ciel,
ou que vous estimez qu'il n'y a qu'un maître qui puisse vous conduire au ciel, vous ne comprendrez pas ce que nous sommes en train de dire. Et d'ailleurs, on a toujours parlé à un petit nombre. Et si ce petit nombre peut me comprendre en disant Osiris, vous êtes Osiris, vous êtes également Seth qui se trouve en vous, et que c'est tout à fait naturel et normal que Seth assassine Osiris avant même que l'incarnation ne soit effective. Seth doit assassiner Osiris. Sinon, vous ne serez pas un être humain sur Terre. C'est parce que Seth a assassiné Osiris et que Osiris a accepté même de se faire assassiner parce que ce n'est qu'un jeu que vous vous êtes incarné. Maintenant, comment commencer le retour? C'est ce qui est la chose la plus importante. Pour amorcer le retour, vous devez comprendre que le processus est naturel et que votre rôle consiste tout simplement à comprendre que vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Quand je dis vous, c'est également, est-ce que je vais dire que c'est vous ou bien je dirais même que la totalité de vous n'a rien à voir dans le jeu des parties qui sont quand même aussi des totalités. Vous n'avez rien à voir dans ce jeu. De vouloir défendre Dieu en luttant contre Satan, de vouloir défendre l'amour en luttant contre la haine, de vouloir défendre quoi? La paix en luttant contre. Je ne dis pas de laisser la place aux injustices, mais ce que je suis en train de dire tout simplement, c'est votre propre cheminement spirituel, de la divination de votre conscience, de la conscience humaine à la conscience cosmique. Et c'est ça, justement, le bien fondé de votre existence sur Terre. Vous êtes venu sur Terre pour parachever l'œuvre qui a commencé dans les cieux. Et si vous voulez que nous vous aidions, c'est justement de comprendre que vous êtes innocent. Et dès que vous reconnaissez que vous êtes innocent, Isis, qui est disponible sous 3 formes, la nature passive, la nature active et la nature vierge, se met dans une dynamique qui naturellement ressuscite en vous toutes les valeurs et toutes les forces et pouvoirs d'Osiris dans les cieux, qui est en mesure de se manifester dans et à travers la terre. On dira Osiris s'est ressuscité. Comment y arriver? C'est justement de ça que nous allons parler dans la veillée, et nous avons élaboré des rituels pour vous. Rituels que nous allons faire ensemble, rituels que nous allons reprendre avec vous, parce que lorsque on faisait les travaux sur 2026, il nous a été bien dit que quels que soient les rituels qu'on va vous donner et quelles que soient les pratiques que nous allons faire avec vous, si nous ne vous aidons pas à changer de paradigme, si on ne vous aide pas à changer, disons, de conception au sujet de vous-même, il serait difficile d'avancer et d'avoir les bénéfices donc des rituels. Et je m'en vais alors vous dire que l'énergie de 2026, c'est justement de la conscience chaotique à la conscience ordonnée, de la conscience chaotique à la conscience, à la maîtrise du chaos. 2010 dit, je maîtrise le chaos. Et pour y arriver, seule la formule d'innocence va nous permettre ou vous permettre donc de maîtriser votre existence chaotique. Et voilà donc le programme que nous allons parcourir ce jour-là ou cette nuit-là du 9 au 10 janvier. Nous allons, dans un premier temps, vous amener à comprendre que vous êtes innocent. C'est vrai, le serment d'Osiris, je l'avais déjà récité plusieurs fois, et si vous en avez besoin, vous pouvez toujours vous référer à la dernière capsule sur quoi maintenant? Je ne sais pas, j'ai oublié le titre. Qu'est-ce que j'avais dit maintenant? Est-ce que ce n'était pas, oui, l'année 2026 sous le signe de l'innocence et de la créativité. Voilà,
Ça doit être une capsule comme ça. Donc, nous allons ritualiser le serment d'Osiris. La formule de l'innocence, nous allons ritualiser ça. Et ce que nous vous demandons, c'est justement de prendre le symbole. Je voulais en fait puiser dans notre tradition, dans nos pratiques endogènes, en utilisant ce symbole-là. Mais apparemment, les anciens me l'ont déjà refusé, donc je me tais d'abord. Après, on verra bien. Mais nous allons utiliser une autre formule ou une autre figure, c'est justement la figure de la formule d'innocence du livre de Maître Gosson, La géométrie du sang. Nous allons ritualiser votre innocence à partir donc de cette formule-là. Je pense que ça doit être, voilà, à la page 71, voilà, ceci dont je parle de ceci. Voilà, c'est de ça que je parle. À partir de cette figure géométrique, qui est le sceau du serment de la vérité absolue ou le serment de Dieu Osiris, nous allons ritualiser l'innocence et l'activer en vous. Je vous lis le serment de Dieu Osiris qui dit « Au nom de la vie éternelle, illimitée, infinie, pure et parfaite, la vie engendre le mouvement et le mouvement engendre la vie. Je, c'est nom et prénom. Moi, je dirais je, Awende Maurice, suis innocent. Mon esprit est innocent. Mon âme est innocente. Que la vie engendre toujours la lumière et éternellement des bénédictions, j'ai dit. Donc, nous allons ritualiser cette formule-là à partir donc de cette figure que nous vous demandons pour ceux qui se sont inscrits à la veillée d'apprêter cette formule. Il suffit juste de prendre une feuille de papier, vous prenez votre bic rouge et vous dessinez cette, disons, cette figure-là. Si vous avez le livre, vous pouvez poser là-dessus pour décalquer comme on le faisait quand on était au cours primaire. Maintenant, si vous n'avez pas, c'est juste de tracer un long trait et surmonter d'un point en haut. C'est déjà ça. Ça va nous permettre, avec votre sang, de ritualiser la formule de l'innocence et de pouvoir donc l'activer en vous. Autre rituel, on ne peut, si on parle de la résurrection, c'est qu'il y a naturellement eu la mort. Donc, nous allons faire un rituel intitulé le rituel de la mort et de la renaissance. On l'avait fait certainement il y a de cela 2 ans à une veillée ou 1 an à une veillée, mais nous allons l'utiliser sous une autre forme. Le rituel de la mort et de la renaissance, on va revenir où nous allons parler du principe premier de l'année 2026 et comment ritualiser ce principe-là, premier de 2026, à partir de la formule ou à partir du serment d'Osiris. Parce que la seule chose qui vous permettra d'être dans la vérité du Dieu Osiris, c'est votre innocence. Et à partir du moment où vous êtes innocent, l'année 2026 met à votre disposition toute possibilité de création. C'est ça justement. L'année 2026 est le chaos maîtrisé. Cela veut dire qu'il dit, je suis toute possibilité de création disponible. Mais pour y arriver, il y a un secret, c'est être innocent. Et c'est ce que nous allons vous permettre d'être. Nous allons faire le baptême mystique de l'année 2026 et enfin, un rituel important également, ce sera le rituel d'abondance et de la prospérité. À ce rituel, pour ceux qui se sont inscrits, nous allons intervenir dans le groupe pour vous dire les différents ingrédients dont on aura besoin pour les rituels et spécifiquement pour le rituel d'abondance et de prospérité, nous allons vous demander d'amener une petite quantité de céréales. Vous savez, les céréales ont cette facilité. C'est vrai que tout ce qui est semé se multiplie, mais la multiplication est beaucoup plus évidente au niveau des céréales. Lorsque vous mettez une graine de maïs sous la terre, regardez combien de graines vous avez au niveau des épines. Lorsque vous mettez un grain, disons, de sorgho sous la terre, ainsi de suite, donc vous allez amener une petite quantité de céréales. Ça peut être du maïs, du riz, du sorgho, du mil ou tout autre céréale, même du blé.
Vous voyez? Donc, nous allons opérer un rituel qu'on appelle rituel d'abondance et de prospérité à partir donc d'une petite quantité de céréales. On vous dira comment l'utiliser après et à quoi cela est destiné. Et enfin, nous allons donner la parole au maître Gosson. Ce sera vers la fin, certainement, de la veillée pour nous permettre donc de comprendre d'autres aspects de notre vie spirituelle. Je me tais pour le moment sur le thème et ce sera révélé certainement quand il prendra la parole ou quand nous allons publier le programme dans le groupe sur Telegram de la veillée. Je ne veux pas être long. 2026, innocence et créativité, c'est la mort et la résurrection d'Osiris. Si Osiris est mort, 2026 offre la possibilité de la résurrection d'Osiris, la possibilité de votre esprit supérieur à être opérationnel dans la matière est possible avec l'énergie de 2026. Il ne tient qu'à vous de faire le nécessaire pour reconnaître tout simplement l'évidence. L'évidence, c'est je suis innocent. Je vous remercie d'avoir été là pour ne pas être long et que les bénédictions soient. Merci de nous rejoindre alors dans la veillée du 9 au 10, qui est aussi bien en présentiel qu'en ligne. En présentiel, c'est à Porto-Novo, Centre Aksharam Porto-Novo, Centre Aksharam Cotonou, Centre Aksharam Lomé. Et en ligne, c'est sur Telegram où que vous soyez dans le monde. Merci et que les bénédictions soient. Ciao, ciao. Namasté à vous. Je vous aime comme vous m'aimez, comme nous nous aimons. Paix à vous.